Salut tout le monde. J'avais très envie de vous faire une vidéo pour vous parler de Noël en Nouvelle-Zélande. Je vous emmène vraiment avec nous dans les préparatifs. Et Léane va vous expliquer un petit peu tout ce qui est cuisiné dans les repas traditionnels et puis les desserts aussi. Vous le voyez, je suis en t-shirt, on est en plein été, donc ça c'est très bizarre pour moi. On n'a pas de ce côté 5 heures il fait nuit, on a toutes les illuminations dehors dans les rues. Il n'y a pas ici. Il y a quelques décorations au centre-ville. On va pas forcément beaucoup décorer les extérieurs de maison parce qu'il fait nuit très tard. Le 24 au soir, je sais pas chez vous en France, mais chez moi dans ma famille, on faisait vraiment le réveillon. Ça dépend, je sais, des familles. Il y en a, ça va être le 25, il y en a, ça va être le 24. Il y en a, c'est les deux. Ça les fait rire ici parce qu'on mange beaucoup en France. Ici, le 24, au soir, c'est complètement normal. C'est comme le 23 au soir. C'est vraiment le 25 qui est important et qui va être vraiment le repas avec la famille. Voilà pour vous expliquer un petit peu les différences, mais on va surtout voir qu'est-ce qu'ils mangent ici à Noël. Venez avec moi et Léane va vous expliquer. Voyons ensemble les desserts. Ici, vous avez le fruit cake, un gâteau aux fruits tout simplement, qui est vraiment typique de Nouvelle-Zélande, que les gens adorent ici. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi un peu plus dedans? C'est anglais d'abord, bien sûr. Il y a plein de fruits secs dedans, il y a du beurre, du sucre, farine et pas mal de cognac. Donc ça dure très longtemps, même quelques mois. Tu peux garder, mais on va manger avant. Hein. Et on peut le finir à Pâques. Ensuite, on a le pavlova. Un pavlova. Tu vas nous faire un petit cours d'histoire, parce que pour moi, quand je vois pavlova, je pense à la Pologne. Donc on se dit, mince, qu'est-ce que le pavlova fait là? Mais c'est vraiment pareil, typique du gâteau de Noël. Oui, c'est un meringue. Et on a appelé pavlova pour Anna Pavlova, la danseuse russe. Je pense qu'elle est venue en Nouvelle-Zélande et on l'a adorée. On a appelé le dessert pour elle, je pense. Donc il y en a qui le font, qui le créent eux-mêmes. Oui. Et moi, j'ai fait beaucoup de fois, mais c'était toujours un peu de cata. Donc, je préfère d'acheter tout fait maintenant. Évidemment, ce n'est pas fini. On le filmera un petit peu plus tard. Oui. Tu vas ajouter de la crème et des fruits. Et les fraises ou framboises. Moi, j'aime bien comme ça. Les framboises, c'est le mieux pour moi. Mais il y a les gens qui mettent... il y a les gens qui mettent les kiwis ou chocolat. Oui, tu peux mettre ce que tu veux. Ok. Ensuite, on a ça, qui est vraiment beaucoup vendu à l'époque de Noël. D'ailleurs, on ne le trouve pas le reste de l'année en magasin, ça. Non, on ne trouve pas. C'est que pour Noël. Et c'est le dinde. Et moi, j'achète tout fait parce que c'est beaucoup mon travail. Et c'est toujours bonne, très bonne. Et c'est avec un farci. Ouais, en fait, c'est farci à l'intérieur comme on voit sur la photo. Et donc à l'intérieur, donc stuffing c'est farci et cranberry et apple. Donc apple c'est pas, mais cranberry c'est de la canneberge. C'est ça en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Ok. Et on fait ça avec pommes de terre. Pommes de terre, citrouille, kumera. C'est. Alors kumera c'est de la patate douce en France. Oui. Et les légumes verts. Oui. Ok. Et donc là, tu vas nous montrer. Le citrouille. Ouais. Ça, je fais moi-même. Hein. J'enlève ce qui est dedans et je mets un farci dedans. Et c'est vraiment délicieux. Pour ma famille, c'est notre préféré de tout Noël. C'est mieux que tout le reste. Et ça, c'est le farci avec du pain, l'oignon. On ajoute crème fraîche, du fromage, les herbes. Et après, on met un peu plus de crème. Et là, tu l'as creusé et t'as mis quoi au fond? C'est du beurre avec sel et poivre. Tout simplement. Oui. Intéressant. Alors voilà les kumera, ça c'est typique de Nouvelle-Zélande. C'est même une honte que je n'en ai pas parlé. Il me semble que je n'en ai pas parlé dans mes vidéos culinaires que j'ai fait il y a quelques mois. Mais ça c'est typique, c'est-à-dire que les Maoris cultivaient la patate douce, donc ce qu'on appelle le kumera en maori, qui est très c'est la Nouvelle-Zélande sans kumera, ce n'est plus la Nouvelle-Zélande quoi.
On me voit dans la casserole. Donc là, tu rajoutes un peu de crème. Un peu de crème. C'est quoi la différence avec Oh, ça, c'est crème fraîche. crème fraîche et on rajoute de la crème. Et on ajoute la crème. Et après, on va à la salle de gym dès que la rentrée a lieu. Ça. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Oui. Et donc, on l'a préparé la veille. Oui. Donc, je vais le mettre dans le frigo. Demain matin, je vais le sauter et mettre dans le four. Avec Parfait. le dinde. Avec la dinde. Et combien de temps au four? 2 heures, à peu près. Ok. Là, on est en train de faire les gâteaux shortbread. Et c'est typique aussi pour Noël, mais on mange toute l'année en fait. Mais on aime bien manger à Noël. Et il y a beaucoup de beurre dedans. Hein. On ajoute... À la gym, à la gym, à la gym, gym, gym. On ajoute du sucre. Ça prend un peu de temps. On va mélanger. Et après, on va ajouter la farine. Ça, c'est la couleur qu'on veut. D'accord. On ajoute la farine. Et nous, on va ajouter des pistaches que tu as coupées et la peau d'un orange. D'une orange? La peau d'une orange que tu vas râper. Oui. Ça sent bon. Et là, je vais mettre au frigo parce que ça doit durcir un peu. Ça, c'est vraiment typique Nouvelle-Zélande. Il y en a partout, 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 dans tous les magasins. Vraiment, le truc un peu en première ligne qu'on va aller acheter. Est-ce que je peux en ouvrir un? Oui, oui. Oh, combien? Il y a combien? 4. Ah non, il y en a un derrière. Il y en avait 6 encore. On avait besoin de ça. Oh, il y a une énorme araignée dedans. Parce qu'en fait, on les a depuis l'an dernier. On a utilisé 6 et il en reste 6. Et du coup, il y a une araignée. Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et donc, il y a 6? Tu t'en fous. Elle continue de filmer. Il y a une araignée. C'est qu'une araignée, c'est tout. Donc, il y a 6. Je suis pas bien du tout. Oh. Tu veux que... D'accord, donc on continue quoi. Oui. Il y a quelque chose dedans. Et 2 personnes tirent en même temps. Il y a quelqu'un qui perd et quelqu'un qui gagne. Ah, c'est ça? Oui. Ah, putain, et j'avais zappé en fait. Ok, donc... Alors, est-ce que tu peux filmer et tirer en même temps? Ah, c'est faux. 1, 2, 3. Ah, donc il y a un pétard dedans. Oui. J'avais oublié. Donc, moi, j'ai gagné. Évidemment. Et, Ça, et tu peux c'est offrir... l'histoire de ma vie. C'est toujours les trucs vraiment inutiles dedans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi, quand j'ai vu ça l'an dernier, en tant que Française, je me suis dit, oh attends, il faut absolument qu'on en ait et tout. C'est genre le truc typique. Et quand on ouvre, on fait... Ah, Il y a ok. toujours une blague. Alors là, nous avons un petit labyrinthe. Voilà. C'est super. Il y a toujours un chapeau et une blague. Voilà. Très joli. Et la blague. Joke! What is a polar bear's favorite shape? Shape. Ah, je Cours connais, d'anglais. je connais pas le mot en français. Shape. Ah, c'est comme cercle ou cadre ou rectangle. C'est shape. Forme. Forme, c'est ça. J'ai l'impression de faire... C'est- Forme! Oui, bien! Vous avez gagné 15 points. Alors, Quelle est sa forme favorite? C'est quoi la réponse? attention, on se prépare. An
Arctic Circle. Ah. Bah voilà, voilà ce qu'il y a là-dedans. C'est pour vous montrer. Passionnant. Alors, ça c'est le trifle que je fais maintenant. Là, il y a un gâteau qui s'appelle Andy Sponge. C'est comme une éponge. C'est très léger. Et on ajoute gelée. Ça c'est... Très anglais. Oui, ça c'est très anglais. C'est du gelatin dedans. Gelatin. C'est pas très ça, hein, c'est que du sucre. C'est en effet que du sucre. Oui. Mais la gelée ici, c'est aussi sacré qu'en Angleterre. Ah oui, les enfants adorent. Ouais. Et Donc ça, c'est le troisième gâteau typique de Noël. Le truffle. le troisième dessert. Oui, trifle Trifle. et pavlova. Il faut avoir ça. Et donc, ça c'est la première étape. Et demain, on va ajouter crème anglaise. Ok. Et la crème. Facile à retenir. En fait, à chaque fois, vous mettez de la crème un peu partout. Donc, t'as laissé au frigo quelques heures. Oui, pour que ça durcisse un peu. Parce que sinon, c'est vraiment trop doux. Et donc, tu crées des petites bouboules. C'est un peu comme des cookies, non? oui, oui. Et on met un logo. Voilà. C'est écossais, ça. Ouais, c'est un logo écossais un truc qu'on a acheté à Dunedin. Je vous invite à aller voir la vidéo quand nous avons visité Dunedin, qui est une ville Nouvelle-Zélande, mais très scottish dans la culture et l'architecture. Ça sera bon quand même. Hein. Et on continue. Alors, on ajoute le jour qu'on mange, on ajoute, ou tu peux faire le jour avant, hein, crème anglaise, pas fait à la maison, parce que c'est plus facile. Comme ça, et c'est délicieux. Et Je crois qu'on l'aura compris, on va pas se faire chier quoi. Voilà. Bah oui. C'est pas simple à faire une crème anglaise en plus. Bon, je l'ai fait souvent, mais c'est juste un truc en plus, ça prend beaucoup de place. Bah ouais, hier on a déjà fait pas mal de choses, hein, je comprends. Voilà, et c'est fait. Tu sais ça. Je parle anglais. Et oui. Si ça peut faire des heures si tu fais toi-même, mais avec ça, ça coûte 4 $. Et facile. Tout le monde fait comme ça en fait maintenant. Voilà, et après on va mettre la crème. Et c'est un peu joli, tu vois tout. Ouais. Donc en fait, on rappelle, Couleur. c'était du gâteau spongieux un peu. Oui. Avec de la gelée. Oui. Crème anglaise. Et on va rajouter La crème. de la crème. Tu as pris ça et tu es en train de le battre pour le mettre sur le pavlova. Le pavlova. Donc on met de la crème sur le pavlova. Et de la crème par-dessus le truffle. Pourquoi tu rigoles? C'est a lot of cream.
Tadam! C'est avec ce chant des petits oiseaux de cette saison estivale que je vous dis au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, surtout dites-le moi en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner et puis votre abonnement me donnera envie de continuer à partager ces petites différences France-Nouvelle-Zélande si ça vous intéresse. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous.